mode circulaire, c'est tout d'abord un marché qui est en pleine expansion. 14,2 milliards d'ici 2030, mais qui est également très polluante. 92 millions de tonnes de déchets à date, qui ira jusqu'à 148 millions d'ici 2030. De nombreux acteurs se développent sur ce marché afin de répondre à une crise environnementale sans précédent et repenser le processus de production, de consommation de l'industrie textile. Ces acteurs ont un rôle à chaque phase du cycle de vie du produit, de la conception au recyclage, en passant par la distribution, la réparation et le réemploi. Le principal enjeu de ces acteurs qui souhaitent se tourner vers ces processus circulaires est d'abord de repenser l'ensemble de la chaîne de valeur et d'imaginer des modèles vertueux en s'ouvrant à la collaboration avec d'autres acteurs qui possèdent chacun leur spécialité. C'est la raison pour laquelle nous avons une collaboration exclusive avec la Fédération de la mode circulaire et nous avons publié une cartographie de l'écosystème de toute la chaîne de valeur afin que les acteurs puissent s'identifier, se recenser et ensuite avoir un annuaire qui leur permette de créer des synergies. Alors, il faut rappeler que ce sont des modèles logistiques complètement différents des modèles de production et de consommation linéaire habituellement en place, mais également une nouvelle manière d'appréhender la propriété en facilitant l'accès à une économie d'usage plutôt que de propriété, afin de circulariser le flux des produits. J'ai identifié 3 freins. Une obligation d'externaliser les opérations sales, marketing, logistique qui sont vraiment spécifiques à la mode circulaire, mais également la capacité à investir de manière durable dans de nouvelles structures. Ou alors une obligation de mise en conformité par rapport aux obligations légales, telles que la loi AGEC. Heureusement, il existe des aides financières dédiées pour soutenir l'innovation et aider le secteur et les acteurs à se développer. Nous devons rester prudents, nous avons encore peu de recul sur cette industrie et donc on est encore en mode test and learn. La mode circulaire est aujourd'hui principalement portée par les acteurs du réemploi et notamment des vêtements de seconde main. Donc finalement, les marques aujourd'hui cherchent de nouvelles manières de fidéliser leur clientèle, de transformer l'expérience de leur point de vente, tout en se dirigeant vers des pratiques plus éco-responsables. La mode circulaire répond à tous ces besoins, donc c'est très prometteur.